on est reparti avec Paul Citron. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes directeur de la démarche de la preuve par 7. Tout d'abord, c'est le boulevard des optimistes. C'est quoi votre définition? L'optimisme pour vous, c'est quoi? Alors l'optimisme, c'est sans doute de pouvoir anticiper l'avenir de manière un peu plus belle que ce qu'on a en ce moment, mais on y croit. Est-ce que vous pouvez nous présenter la preuve par 7? On parle d'urbanisme, d'architecture. Oui, alors effectivement, la preuve par 7, c'est une démarche expérimentale d'urbanisme et d'architecture qui consiste à accompagner des porteurs de projets dans des projets urbains, accompagner des élus pour des projets à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un équipement, à l'échelle de projets de logement, accompagner également la société civile pour faire changer les manières de faire en urbanisme et en architecture. Et comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne selon plusieurs principes, vu que l'expérimentation que l'on prône avec nos partenaires, donc, qui sont le ministère de la Cohésion des Territoires, le ministère de la Culture et la Fondation de France, l'idée, voilà, c'est de permettre à la société civile, permettre aux territoires, aux élus, aux services techniques, à l'administration, de se donner la légitimité, le droit d'expérimenter. Et donc, à quoi ça sert d'expérimenter? Ça sert à finalement se dire qu'aujourd'hui, dans la production de la ville, il y a des blocages. On ne fait plus la ville... Comme tout ce qu'on voit, il y a des blocages en termes de manière de programmer la ville, c'est-à-dire le fait qu'on détermine tout auparavant et qu'ensuite seulement on fait. Il y a des blocages en termes d'inégalité territoriale, il y a des blocages en termes de participation et de comment est-ce qu'on donne à la société civile la légitimité pour participer à l'édification de la société. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une démarche, une méthode pour dépasser ces blocages. Donc dépasser ces blocages, comment on fait? Premièrement, on a la conviction qu'il faut dépasser le duo élu-expert qui, en général, est aux manettes dans les projets urbains et qu'il faut travailler avec un trio élu, opérateur, société civile. Deuxièmement, l'idée, c'est de ne pas déterminer auparavant tout ce que doit comporter un projet, mais de travailler selon le principe de la programmation ouverte qui permet finalement d'aller petit à petit, de programmer petit à petit, de réfléchir en marchant et donc d'adapter au fur et à mesure d'un projet les conditions de réalisation de ce projet. Ensuite, il s'agit d'adresser des sujets de société. Oui. On a conscience qu'aujourd'hui, les citoyens doivent se réapproprier les sujets comme la démocratie, l'éducation, l'écologie, et que donc ça, c'est nécessaire que les projets urbains adressent des sujets de société. Et enfin, il nous semble évident qu'il faut travailler in situ, c'est-à-dire rester sur site à travers de la permanence territoriale, de la permanence architecturale pour travailler in situ avec les habitants. Pourquoi faut-il encourager finalement l'expérimentation? C'est pour toutes ces raisons que finalement l'expérimentation, ça permet de faire en sorte que la loi ne soit plus écrite en chambre et de manière descendante, mais écrite sur le terrain. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec les administrations, avec les services techniques, avec les élus, avec les préfets et avec la société civile pour permettre de repérer ces points de blocage et de proposer justement de les débloquer. Vous avez un exemple ou plusieurs exemples? Alors oui, par exemple, on travaille à Bagneux donc dans un nouveau quartier qui va être développé par la BNP. Et donc on travaille avec la ville de Bagneux, avec la région Île-de-France et avec le rectorat pour que, au sein de ce nouveau quartier, où va être construit un lycée, on puisse dès à présent, donc plusieurs années avant la construction du lycée, préfigurer le lycée, c'est-à-dire réfléchir avec les futurs élèves du lycée, donc qui sont aujourd'hui des enfants, à ce que pourrait être le lycée de demain et à comment est-ce que ce qui se passe dans un lycée pourrait aussi rayonner au sein du quartier. Et donc finalement, ça s'appelle le lycée avant le lycée. Ça permet aussi de, par exemple, mettre le travail manuel à la même hauteur symbolique que le travail intellectuel. Donc on travaille avec le plus petit cirque du monde, qui est l'opérateur de cette préfiguration du lycée. Donc c'est comme ça prendre tous les acteurs d'un territoire et faire différemment ce qu'on aurait fait d'habitude de manière très standardisée, vu qu'évidemment un lycée, d'habitude, ça répond à un cahier des charges et c'est le même partout en France. Nous, on pense qu'il faut territorialiser les équipements.
Merci beaucoup, Paul Citron. On arrive au bout du temps qui nous est imparti, je suis désolé. C'est le principe de ce format en social room, c'est court. Merci. Passez un bon printemps des territoires. Merci beaucoup.